Coucou les majuscules, je suis contente de vous retrouver. Bon, aujourd'hui c'est le printemps, donc j'avais envie de couleur, j'avais envie un petit peu de... Oui voilà, mettre de la couleur dans ma vie. Surtout en cette période où on est dans une période de confinement, c'est pas rigolo, il y a une morosité ambiante, que j'avais envie un petit peu de me distraire et de faire un petit make-up. Alors tu verras, les produits que j'utilise changent un peu des produits que j'utilise habituellement. Sur la partie skincare, gamme de soins, on en parlera, je vous ferai des vidéos là-dessus parce que j'utilise les produits Lime Life by Alcon, j'en suis excessivement contente. Y compris sur la gamme de maquillage, j'utilise aussi ces produits-là, Lime Life, mais j'associe aussi d'autres produits. Là tu verras, je fais avec une palette qui est intéressante de Jackie Hill que j'aime beaucoup. Je voulais essayer d'autres couleurs, j'avais envie d'un peu de paillettes, j'avais envie d'un peu de fun, j'avais envie d'un peu de lumière, un peu de fraîcheur avec le printemps, parce que voilà, c'est le jour du printemps. Et puis tout simplement ça nous distrait de faire un maquillage. Et puis je sais que vous avez le temps, peut-être que vous avez des couleurs similaires chez vous, et je suis contente de partager en fait quelques techniques, des petits trucs et des petites astuces. Alors j'ai été très scolaire parce que depuis quelques jours, comme on est confiné, il faut faire les devoirs, on en a pas mal de devoirs, donc il y a beaucoup de devoirs, donc j'ai été très méthodologique dans ma façon de faire le make-up. Peut-être un peu trop sérieuse, bon après peut-être que voilà, c'est le contexte qui faisait que j'avais envie d'être très méthodologique pour que vous compreniez bien comment on fait ce make-up. Vous verrez, rien de très compliqué, mais finalement c'est super joli. Alors si tu veux savoir comment j'ai fait ce make-up, je t'encourage à rester sur cette chaîne. Si tu n'es pas abonné, je t'encourage à t'abonner à la chaîne ou venir me suivre sur Instagram. C'est vraiment avec beaucoup de joie que je fais ces vidéos, c'est parce que j'aime partager, j'aime le make-up et je me rends compte que j'ai une gamme de plus en plus importante de make-up, et autant vous montrer comment je m'amuse avec, parce que c'est drôlement rigolo de s'amuser avec le maquillage. Alors j'ai vraiment fait cette chaîne pour partager différents make-up. Parce que j'aime le maquillage, j'aime énormément le maquillage et j'ai de plus en plus de maquillage et de palettes. Alors autant te montrer ce que je sais faire, et puis en même temps ça peut te donner des idées de maquillage. On va sortir un peu des nudes, on va sortir des maquillages assez simples, on va rentrer dans des maquillages un petit peu plus compliqués, bien que... J'ai fait des maquillages, là on va rentrer dans des maquillages un petit peu plus travaillés. Bon, en même temps on a le temps là, donc on peut le faire, enfin pour ceux qui ne travaillent pas. Moi je suis en suspens puisque mon autre activité elle est en pause, je suis restauratrice de métier, j'ai un restaurant, donc là je suis en pause, voilà. Pour me distraire et pour me changer un petit peu les idées, ça me fait du bien d'échanger avec vous. Alors n'hésitez pas en commentaire de me dire ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez des idées de make-up, mais n'hésitez pas. Demandez-moi avec des couleurs que vous voudriez. On m'a déjà demandé dans les tons de marron mordoré, qui sont peut-être plus adaptés à l'automne, mais c'est pas grave, je ferai quand même une vidéo là-dessus avec ce que j'ai. J'en ai quand même un petit peu pas mal, je suis une vraie fille. Bref, donc voilà. Donc n'hésite pas de t'abonner aussi à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Visiblement ça marche, mais bon voilà. J'ai aussi créé sur mon site pascalkoum.com où tu retrouveras toutes mes vidéos. Et puis j'ai mis une newsletter en place pour pouvoir diffuser les vidéos aussi sur email. Comme ça tu es sûr de rien rater, donc tu peux aussi t'inscrire. Enfin tu fais comme tu veux quoi, c'est toi qui vois. Mais voilà, j'ai tout mis en place comme ça pour qu'on puisse échanger par rapport au maquillage, parce que c'est quelque chose qui me passionne et j'ai envie de partager, même si vous êtes deux à regarder ou trois à regarder ma vidéo, voilà, au moins on passe un bon moment et c'est agréable de pouvoir partager quelque chose de commun. Voilà, donc si tu veux savoir comment j'ai fait ce maquillage là, je t'encourage à rester sur cette vidéo. À tout de suite. On va regarder aujourd'hui comment on va faire un maquillage assez printanier. C'est Full Face With Me. Vous allez vraiment faire du début jusqu'à la fin ce make-up. On va regarder un make-up printanier parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est samedi, c'est le 21 mars, c'est le jour du printemps et malgré le confinement, moi j'ai envie de couleurs, j'ai envie de gaieté, j'ai envie de tout ce que nous apporte en fait le printemps. C'est
en tout cas pour moi, c'est une des meilleures saisons, c'est ma saison préférée. Alors je vais démarrer mon full face avec vous. Je démarre avec le CC Red Corrector de Herborian. Alors j'ai ma routine de soins, je vous ferai une vidéo sur ma routine de soins. Moi j'utilise des produits sans produits chimiques, absolument vegan pour tout ce qui est la partie soins. Ça j'y prête beaucoup d'attention parce que ça correspond aussi à ma façon de m'alimenter. Où moi Voilà, je mange essentiellement vivant et cru. Hein, donc on évite la viande, le poisson, les œufs. Donc ça correspond à ma philosophie de vie. Donc là, une fois que j'ai mis ma routine de soins, moi ce que j'aime bien faire c'est mettre une base. Alors j'utilise une base de Lime Life by Alcon que j'aime énormément. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette marque, c'est peut-être une marque que vous connaissez pas et que moi j'affectionne tout particulièrement, Lime Life by Alcon. Pourquoi? Parce que Lime Life, c'est une marque qui a été, qui a fourni en fait tous les cabarets. C'est une marque professionnelle de maquillage et qui a fourni à New York, dans son arrière boutique, tous les produits en fait pour les professionnels du spectacle. C'est une marque que je connais depuis longtemps puisque j'ai eu l'occasion moi quand j'étais jeune d'aller vivre aux États-Unis et dans cette période-là j'utilisais les produits Alcon. Aujourd'hui Lime Life by Alcon, alors c'est ce pourquoi peut-être vous connaissez pas, c'est une marque qui est vendue essentiellement en vente à domicile. Je préfère préciser tout de suite dans cette vidéo, oui je suis ambassadrice de la marque, mais voilà ce sont des produits que j'aime tout particulièrement, que j'aime recommander parce que je sais la qualité des produits et en fait toute l'idée aussi de ces vidéos c'est de vous présenter des produits que j'affectionne en fait. Donc là je vais mettre une base, donc c'est une base qui est sans parabènes, qui est vegan et qui va me permettre de mettre un film protecteur entre ma peau et mon make-up. Alors, facile, c'est une base qui a été faite, alors il faut savoir que c'est une société, Lime Life by Alcon, qui ne s'est pas inventée. Ils sont dans le monde du maquillage depuis plus d'une quarantaine d'années et donc en fait ils ne sont pas producteurs eux-mêmes des produits de beauté, mais ils vont les faire à différents fournisseurs. Ils en ont une quinzaine, dont un fournisseur qui, je pense, vous allez le reconnaître, qui fait donc des sprays fixateurs et qui sont très très connus sur la marque Urban Decay. Voilà, nous avons le même fournisseur, la seule différence en fait c'est que celui-ci il est sans parabènes et que c'est Lime Life by Alcon qui le fait. Donc là c'est une base de maquillage. Bref, donc je mets un spray, donc le spray en mix. En fait l'idée c'est de couvrir en fait tout mon visage. L'intérêt d'avoir une peau humide comme ça quand on met une base, ce qu'il faut comprendre c'est que ça aide aussi à tous les produits de soins. Donc je l'entends souvent des youtubeuses, j'entends souvent de tous les maquilleurs, c'est si vous avez une toile qui est pas belle, c'est-à-dire votre peau qui est pas belle, votre maquillage il sera pas beau. Donc la routine de soins et le skincare c'est très très important. Donc je vous ferai une autre vidéo à propos du skincare parce que j'en parle pas souvent, je fais souvent des vidéos make-up et voilà, je pense que c'est important de vous en parler parce que c'est à partir de notre âge, Nous, les majuscules, que nous avons besoin de corriger des rides, des ridules, enfin il y a tout qui s'affaisse quoi, hein, donc il faut quand même mettre des choses en place. Donc voilà, mon spray fixateur est en place, il a un petit peu séché, donc je vais pouvoir mettre ma CC crème d'Herborian. C'est un produit moi que j'aime particulièrement. Celui-ci il est vraiment fait pour les peaux qui ont tendance à rougir. C'est pour moi. C'est pour moi parce que moi j'ai tendance, alors les produits de soins m'aident aussi, mais moi j'ai tendance à avoir des belles petites rougeurs et si je frotte un petit peu trop sur ma peau, je deviens rouge comme une écrevisse. Donc voilà, donc elle est légèrement verte, vous voyez, et vous allez voir, je la mets et ça va uniformiser mon teint. C'est vraiment quelque chose que j'ai essayé parce que j'en ai entendu parler. J'ai essayé un petit peu par hasard, donc je l'ai acheté sur Sephora et franchement je la trouve absolument géniale. Qui plus est, ça fait une belle base, ça unifie bien, je trouve que ça rend le teint lumineux. Je suis vraiment surprise par ce produit, en fait je l'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Donc je la recommande. Évidemment. Hein. Moi j'aime beaucoup les produits d'Herborian. En plus, il y a un indice protecteur pour le soleil.
Je vous avouerai que moi pour l'indice protecteur j'utilise un autre produit, mais je vous en parlerai probablement dans une autre vidéo. Donc là voilà, voyez, regardez, et plus je vais le laisser en place en fait au fur et à mesure que je vous parle. Là si vous voulez, le produit se met en place, j'ai l'impression d'être moins rouge. Vous n'avez pas l'impression? Moi j'ai vraiment l'impression d'être moins rouge. Là ben voilà, avec Herborian j'ai mis ma base. Maintenant ce que je souhaite faire en fait c'est les yeux. Je vais attaquer les yeux avant de faire le teint. On fera le teint après, même si c'est un ordre que j'aime pas trop faire. Parce que décidément c'est mieux d'avoir le teint fait d'abord et puis après le make-up. Mais bon voilà, quand je fais d'abord le teint, il peut y avoir des chutes. Moi je vais aller chercher un maquillage assez frais pour aujourd'hui, un peu un maquillage printanier. Un maquillage assez léger, bien que on va commencer à rentrer dans des maquillages un petit peu plus prononcés. Vous savez, j'ai l'habitude de vous montrer des maquillages qui sont naturels, qui sont simples à faire, mais là voilà, je sais pas, avec le printemps j'ai envie de couleurs. En plus bon ben voilà, on est en confinement, c'est pas rigolo, c'est pas une période qui est très gaie, qui est assez morose, et un peu de couleur ça va nous égayer. Donc pour commencer mes yeux, j'utilise une base. En ce moment je suis en train d'utiliser NYX. Écoutez, je l'ai commandé, c'est Studio Photogenic Studio Eyeshadow Base. Donc c'est une base de fard à paupières. Moi j'aime bien le concept en fait du stick. Et voilà, vous l'appliquez assez aisément sur la paupière. Moi je trouve ça assez chouette. Franchement, je trouve ça bien. Vous pouvez faire le fini soit au pinceau, soit au doigt. Bon, moi je vous avoue franchement que j'utilise mes mains. Je suis assez simple là-dessus parce que je trouve que c'est plus facile peut-être d'utiliser nos mains pour étaler la base. Ça permet en fait de bien la mettre en place et de neutraliser aussi. Alors je sais pas si ça se voit tellement à l'écran parce que j'ai changé un petit peu mon angle de vue de caméra là pour que vous ayez une lumière beaucoup plus naturelle. Et ça va unifier en fait tout ce qui est petites vénules pour qu'on les voit moins et surtout permettre à ce que les fards à paupières tiennent mieux en place. Je vais utiliser une poudre translucide que je vais mettre en fait sur ce que je viens de faire, c'est-à-dire le poser sur ma base à paupières. Pourquoi? Parce que là, si vous voulez, l'idée de la base à paupières, c'est d'aider le fard à paupières à bien accrocher. Des fois, ça accroche un peu trop. Et pour ça, je vais utiliser la poudre translucide. Alors toujours pareil, moi je l'aime beaucoup, c'est la poudre translucide de Lime Life by Alcone. C'est une poudre qui est excessivement fine et donc en fait qui va pas trop filer non plus dans les rides et les ridules et qui va permettre à ce que cette base de fard à paupières soit moins agrippante. Entre guillemets. Voilà, donc là ça va un petit peu moins agripper et je vais pouvoir travailler mon fard à paupières beaucoup plus facilement. Donc pour réaliser mon make-up, je vais utiliser la palette de Jaclyn Hill qui s'appelle Bling Boss. J'aime beaucoup les couleurs sont un peu printanières. Je vois il y a des couleurs un petit peu flashy, mais en fait c'est des couleurs qui vont changer un petit peu de ce que j'utilise et je trouve assez sympa pour le printemps. Voilà, parce que je veux partir un peu dans les tons rosés, dans les tons un peu... Un peu sympa quoi, pour changer un petit peu de mes habitudes de toujours partir dans les nudes. Là, on va aller chercher un peu de la couleur. Avant toute chose et avant de démarrer mon make-up, je vais quand même un petit peu m'aider et je vais faire les sourcils. Parce que là, franchement, alors j'utilise pour les sourcils le crayon de chez Lime Life by Alcone. Voilà, c'est le numéro 1, moi je l'aime beaucoup, la mine elle est très fine, je vous laisse regarder, elle est, alors il y a une mine toute fine qui correspond parfaitement à ma carnation, j'en suis extrêmement contente parce que voilà, ça va m'aider à faire des sourcils, c'est hyper simple. Alors il y a des produits comme ça où vous êtes vraiment convaincus, bon moi celui-ci il en fait partie. Donc je fais mes sourcils avec juste pour démarrer parce que je n'ai pas fait mon teint. Je serais peut-être obligée d'y revenir dessus parce qu'avec le teint on a tendance à mettre un petit peu de fond de teint dans les sourcils. Et c'est bien de revenir les colorer avec un crayon à sourcils qui correspond à votre carnation. Voilà qui est mieux. Donc si c'est un petit peu trop prononcé, vous pouvez très bien aussi
diluer en fait le produit en brossant avec la petite brossette qui est avec, pour donner ce côté ultra naturel. Moi je trouve que ça aide bien. Bon, évidemment le teint n'est pas fait, on va venir le faire juste après, mais je trouve que c'est important de faire ça. Ça me donne déjà une petite structure à mes yeux pour pouvoir commencer mon make-up. Alors en couleur de transition, je vais attraper un pinceau de chez Zoeva, c'est le 231 de chez Zoeva, et je vais utiliser la couleur HH. Alors moi j'ai un peu la paupière qui tombe, donc vous voyez, j'essaye vraiment de mettre au-dessus de ma paupière qui tombe, et là voilà, hop, je viens passer mon pinceau en va-et-vient, et ça va être ma couleur de transition. Alors je vais bien que ce soit vraiment au-dessus de l'œil, parce que bon, quand vous avez la paupière tombante comme moi, on a quand même envie de voir le make-up. Vous voyez, je le mets bien au-dessus en fait de ma paupière mobile. Alors voilà, j'ai fait la même banane de l'autre côté, et je vais aller attraper un pinceau, alors toujours pareil, de Jaclyn Hill, de Morphe, et c'est le JH39 de Jaclyn Hill. Il est tout fin, il est tout petit. Je prends la même couleur et je la mets juste en dessous, hop, en dessous de la ligne d'eau, pour reproduire finalement et commencer à structurer un peu mon œil avant de passer à une autre couleur. Allez. Je vais venir intensifier un petit peu ma première couleur, ma couleur de transition, avec cette couleur-ci, c'est la couleur Pisase. Alors très légèrement, et juste au-dessus, je viens intensifier. Avec le pinceau 230 de chez Zoeva, j'attrape la couleur Rockstar, ici, celle-ci. Donc toujours de la même palette, et je vais vraiment le positionner, vous allez voir. Alors je garde un petit peu d'espace dans le coin, voilà, avec le pinceau 231 de chez Zoeva. Et voilà, et je remonte un petit peu au creux de paupière. Toujours avec le même pinceau, je viens chercher la couleur Mystique, juste ici, que je vais positionner dans le coin externe de mon œil. C'est une couleur qui est un peu plus foncée, et vraiment, je vais vraiment le mettre dans le côté externe de l'œil. Et là, vous voyez, je remonte. Maintenant, je vais venir chercher Bling Bling, ce fard à paupières que je vais mettre dans ma paupière mobile, de la partie interne de l'œil vers le côté externe. Je prends pour ça mon pinceau de chez Jaclyn Hill, qui est le JH41. Ah ouais, j'aime beaucoup Bling Bling. Allez, j'en profite aussi pour en mettre aussi sur au niveau de mon sourcil, pour bien apporter de la lumière. Avec un pinceau sans matière, le JH33, je viens juste estomper en fait mes couleurs pour bien qu'elles se fondent ensemble. C'est un pinceau de la collection de Jaclyn Hill. J'aime beaucoup cette palette, je la trouve très jolie, il y a plein de possibilités. Pour le printemps, elle est sublime. Donc allez voir sur le site, elle s'appelle Bling Boss. Elle est vraiment très jolie, je trouve que pour le printemps, elle est juste absolument géniale. Allez, je viens chercher cette couleur Spark, pour vraiment, parce que j'ai vraiment envie ici de mettre une couleur de transition, pour que ça vienne un petit peu donner un peu de couleur, un petit peu dans les tons
lit de vin plus prononcé, un peu moins glowy. Je trouve ça juste magnifique. Pour les paupières tombantes, je dis souvent qu'il ne faut pas d'eyeliner. Bon là j'ai envie quand même de mettre un peu d'eyeliner. Pourquoi? Pour prononcer un petit peu plus mes cils, faire quelque chose de beaucoup plus noir et ça va intensifier un petit peu mon regard. Par contre, je ne vais pas faire retourner et revenir mon eyeliner parce que ça va me donner, en tout cas sur moi, un air de chien battu. J'ai les paupières qui tombent et c'est juste pas possible. On va passer au eyeliner et c'est là où la partie stressante se présente à nous. J'utilise le liner de Lime Life by Alcone qui est avec une mine qui est vraiment excessivement fine, qui est très pratique et je vais vraiment le positionner en ras, mais vraiment ras, hein. Vous voyez mon trait, il est très très fin. Alors on tremble un peu quand même, hein, toujours. Il est très très fin et il va rester mais vraiment sur la paupière mobile et je vais m'en arrêter là. Donc voilà, donc là j'ai mis mon eyeliner. Pour densifier un petit peu mon regard, je viens chercher un crayon noir. Moi celui-ci me convient très bien, c'est celui de Lime Life by Alcone. C'est un crayon qui va rester vraiment en place. Il est waterproof. Donc voilà, hein, c'est des crayons qui sont un peu gras mais qui vont vraiment rester en place. Donc là je viens souligner ma ligne de du haut, vraiment mais vraiment au niveau des cils, hein. Alors je sais pas si on voit bien la caméra, je sais pas si tu fais bien la différence, mais là tu vois ça va vraiment donner de la profondeur à mon regard, tout simplement parce que j'ai mis du crayon sur ma ligne d'eau du haut. Et ça va densifier, mais vraiment densifier, hein, mon regard et donner un peu plus de volume à mon mascara. Donc je viens chercher mon instrument pour recourber mes cils. Alors moi j'aime beaucoup cet instrument. Jusqu'à présent j'avais la sensation que c'était inutile, loin de là. Puisque tu vois comme quoi ça me retourne bien les cils. Allez, parfaitement. Et c'est très très joli, ça donne déjà une courbure pour aider mon mascara à se mettre en place. Voilà, pour le mascara je vais utiliser, puisque j'ai eu l'occasion de le tester, je vais utiliser le By Terry pour changer un petit peu celui de Lime Life. Honnêtement j'en suis contente. Alors il a une... Je vous avouerai que la brosse, je suis pas très fan de ces brosses là. C'est des brosses qui sont un peu en silicone. Moi j'aime vraiment le côté brosse du mascara, celui que je retrouve chez Lime Life by Alcone, où c'est vraiment une brosse traditionnelle. J'aime beaucoup les brosses traditionnelles. Là c'est un peu plus silicone, il est beaucoup plus allongé et on va pouvoir, vous voyez je vais vous le twister et on va pouvoir le twister. Donc là il est twisté, donc il va avoir et donner un effet aux cils beaucoup plus épais, beaucoup plus long. Peut-être aussi, enfin moi il fait peut-être quelques amas de mon point de vue, mais parce que je suis habituée encore une fois à un mascara qui a tendance à séparer les cils et les allonger. Donc c'est pas les mêmes produits, donc pas les mêmes résultats. Ça dépend ce que vous recherchez. Moi j'aime bien la densité de celui-ci. C'est un maquillage que j'ai fait aujourd'hui qui permet d'avoir un peu de densité sur les cils et c'est ce pourquoi j'utilise By Terry. On y va pour le teint avec une éponge humide. Alors moi j'ai un peu de mal à me défaire de mon fond de teint favori. J'utilise le Olive 2 de Lime Life by Alcone. C'est un fond de teint RCMA, c'est un fond de teint professionnel avec une pigmentation très forte. Donc là simplement je vais chercher deux twists, 1, 2 et je vais venir le placer, voyez, sur mon visage.
et je vais venir l'estomper. Alors j'aime beaucoup ce produit, on peut l'utiliser avec les mains, avec un pinceau, avec une éponge. Chaque façon de l'utiliser vous donnera un résultat avec plus ou moins de couvrance. Moi je l'aime énormément. C'est vraiment deuxième peau. Donc mon éponge est humide. Donc il est très facile à utiliser, très facile à blender. Moi je le trouve très agréable. Donc je viendrai mettre un petit peu sur mes anti-cernes. J'ai tendance un petit peu à être rouge là. Hein. J'ai tendance un petit peu à être un peu rouge. Mais je viens étaler mon fond de teint. Donc c'est un fond de teint crème avec une couvrance modulable. Vous allez pouvoir vraiment faire du make-up sandwich, ce que j'appelle du make-up sandwich, c'est-à-dire mettre une couche et puis si vous avez une couvrance qui ne vous satisfait pas, allez couvrir un petit peu plus, etc. etc. Donc c'est vraiment un maquillage que j'affectionne tout particulièrement. Il y a une petite prise en main quand même, hein, parce que si vous avez l'habitude de prendre des fonds de teint fluides, ça change quand même un petit peu dans son utilisation, mais vraiment le résultat est deuxième peau, ultra naturel. Moi franchement il correspond parfaitement à ma carnation, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir de fond de teint en fait, tout en unifiant mon teint. Donc là je vais aller chercher un petit peu et corriger mes cernes. Donc j'y vais avec le correcteur numéro 2, c'est celui qui va se fondre le mieux avec mon fond de teint. Toujours pareil, on est sur des correcteurs professionnel, donc avec une belle couvrance. Donc vraiment je vais le mettre ici dans l'angle et je vais venir estomper, alors sans essayer de trop enlever mon travail de mon make-up. Et pareil de l'autre côté, puisque en ce moment, malgré le confinement et malgré entre guillemets le repos, j'ai quand même quelques signes de fatigue parce que je dois avouer, je dors pas trop bien. Je suis quand même un petit peu préoccupée. Par rapport voilà, à mon restaurant qui est aujourd'hui fermé. Voilà, donc là je viens de poser mon anti-cerne. Je vais venir l'estomper avec un pinceau. Alors c'est le pinceau de Jaclyn Hill, c'est le JH3030. Alors c'est peut-être pas le pinceau idéal, mais moi j'aime bien utiliser celui-ci. Parce qu'il va vraiment ici, dans les petits recoins. Et ça évite de venir effacer tout le travail que j'ai fait de mon make-up. Alors afin de vraiment fixer mon correcteur pour les yeux, on va venir chercher une poudre translucide et je vais faire prendre en garde de ne pas trop en mettre, mais vraiment juste ici pour bien fixer mon anti-cerne. Alors je prends la poudre translucide de Lime Life by Alcone, toujours la même ici, et je viens la placer sous les yeux. Super. Je vais venir réchauffer mon teint maintenant, à faire un espèce de contouring. Alors pour ça je prends un petit pinceau de chez Lime Life by Alcone. J'aime bien celui-ci pour faire le contouring. C'est le numéro 19. Je prends cette couleur qui est un bronzer mat. Donc ça va apporter tout ce que j'attends du contouring. C'est-à-dire de la couleur mais sans amener du côté shine. Voilà, et je viens le placer de façon très naturelle et je vais faire un contouring, un léger contouring. Maintenant que j'ai réchauffé mon teint avec le bronzer, je viens chercher, alors ceux-là c'est des blushs que j'aime
j'aime particulièrement, surtout maintenant. C'est le printemps, donc j'ai envie de couleurs hyper nude, hyper neutres et hyper frais en fait pour démarrer le printemps. Je vais chercher celui-ci, c'est le blush numéro 6 de Lime Life by Alcon. Il est absolument merveilleux, il est très très léger, donc on ne peut pas se tromper sur la quantité, vous pouvez y aller. Et vraiment je viens mettre du blush. Voyez, regardez comme c'est joli. Regardez, celui-ci. Alors là, c'est ce qu'il y a de merveilleux avec ce type de produit, c'est qu'on ne peut pas se tromper. C'est un produit qui est très très clair, qui est très très nude. Donc du coup, on pourrait presque l'appliquer, j'ai envie de vous dire. Je vais l'appliquer aussi, je vais profiter d'appliquer ce blush ici. Et je vais l'appliquer, hop, en dessous et au-dessus de ma paupière pour bien fondre toutes les couleurs et pour faire un rappel. Ça me donne un côté highlight et ça fait un rappel avec mes joues. Allez, je viens chercher une couleur un petit peu plus foncée, un petit peu plus rosée, le blush numéro 4 avec le pinceau numéro 3 de Lime Life by Alcon, un pinceau biseauté. Et je viens intensifier mon fard à joues. Franchement, c'est très joli. Ensuite, je vais utiliser le Starlight Rose. Ça, c'est de By Terry. En fait, ce sont des highlights que je vais pouvoir utiliser soit sur l'ensemble du visage, soit à des zones ciblées. Alors, je vais prendre un pinceau et je vais aller chercher cette couleur, la couleur rosée, juste ici, là. Juste ici, là. Et je vais le mettre en highlight. Voilà. Oh là là, c'est une merveille, ça sent la rose. C'est une merveille. Donc là, c'est de l'highlight que je positionne ici. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, n'est-ce pas? Alors je vais utiliser pour les lèvres, je suis tombée en amour de ce produit. C'est le Nudissimo numéro 1 de By Terry. Honnêtement, il est très très joli. Moi j'aime beaucoup les nudes, mais celui-ci il est particulièrement beau. Je vous laisse apprécier. Il est sublime. Il est absolument sublime. Donc voilà, un maquillage de printemps, un maquillage qui donne de la couleur, qui met aussi un petit peu de bonheur dans ces temps de confinement qui sont pas forcément rigolos. Mais en même temps, on a le droit de se maquiller et de se sentir jolie. Moi, franchement, c'est un maquillage que je referai. Il est très 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 frais. Il est très joli. J'espère qu'il vous plaira. Un peu de couleur, un peu de rose, un petit peu de marron. Alors, on m'a demandé différents maquillages, y compris dans les marronnés. Mais c'est vrai que j'aimerais sortir un peu du nude, aller chercher des couleurs un petit peu plus vives, vous donner envie de vous maquiller, vous donner envie d'aller chercher ce type de couleur parce que vous voyez, c'est pas si difficile à mettre en place. Et franchement, cette palette, elle est très très jolie. Alors, je vous encourage à aller sur le site de Morphe. Vous retrouverez cette palette sur le site de Morphe. Elle est très belle, c'est Bling Boss. Franchement, on peut travailler d'autres couleurs. Moi, je suis pas allée chercher d'autres couleurs, mais il y a ces couleurs ici qui sont très très belles. Je suis sûre qu'on peut faire de très très beaux maquillages sur les autres couleurs que je n'ai pas utilisées. Moi, j'aime beaucoup. La pigmentation est très belle. Rien à dire, vous pouvez y aller. Très très belle palette. Il en existe d'autres. On fera d'autres make-up avec d'autres palettes de chez Morphe, dans les tons de vert, dans d'autres couleurs. Mais là, franchement, je la trouve très très jolie. Vous en pensez quoi ?
Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, partager si ça peut encourager d'autres femmes, d'autres majuscules comme nous, à se maquiller et puis on se retrouve très très vite sur les ondes. N'hésite pas non plus à aller sur mon blog pascalcombe.com où tu retrouveras l'ensemble de mes vidéos, tu peux aussi t'inscrire, comme ça tu es sûr de rien louper et je t'envoie par email tout ce que je publie sur internet. Et on se retrouve très très vite sur les ondes. Mais surtout, prends soin de toi, porte-toi bien, reste chez toi et maquille-toi. Voilà, c'est le mot d'ordre, c'est ça. Il faut se maquiller. Il n'y a pas à faire autrement, il faut se maquiller, puis... Vous avez du temps, hein? Ça serait une fausse excuse de dire que vous n'avez pas le temps. Donc... Il faut y aller, faut y aller. À très vite sur les ondes. Bye bye.